quand j'ai rencontré Bernard, C'est mon chapeau. c'était sa prestance, sa tenue. C'était l'homme parfait, là, tu sais. Pas de défaut. Hey, pas de défaut, hey! Ouais. Chapeauté, ganté, alouette, tu sais. Toujours la cravate, toujours la cheville blanche. Oui, c'est ça. Mais son regard, ses yeux. Le plus précieux pour moi, là, c'était de voir qui réglait le problème avant de se coucher. Mais il y en a pas tous les soirs. Ah non, Ah, non, mais écoute, quand hein. il y en a, ouais, c'est ça. Hein? ouais. Joseph Léopold Bernard Raleigh. Léopold, c'est mon parrain. Disons, je suis né en 26, au mois de mai, le 24 mai. J'ai commencé à parler seulement à l'âge de 8 ans. Je suis, mettons, d'une famille de 4 enfants. Je suis le troisième. J'ai fait un père supposé être chanceux. Alors, j'ai commencé à parler à l'âge de 8 ans seulement. Moi, je suis née à Saint-Justin, à la campagne. Et à 12 ans, j'ai été pensionnaire chez les religieuses des Saints-Noms de Jésus de Marie. Et puis j'aimais bien ça, parce que chez nous, mon père, il me faisait travailler comme un homme, un petit gars. Fait que là, au couvent, j'étais avec des filles et j'avais beaucoup de plaisir. Puis je voulais pas retourner chez moi. Après ça, j'ai sorti de là et je me suis T'as envenue sorti des sœurs des pour toi? sœurs pour m'en venir à Montréal pour faire une religieuse. Fait que j'ai dit, je vais aller, ils les appelaient les oiseaux bleus. Puis là, j'ai dit, je vais aller voir ce que c'est d'être religieuse. Fait que là, j'ai vu que c'était pas ma place parce que t'avais de la chicane dans les sœurs, ça s'arrachait les capines et puis tout ça. Fait que à partir de ce moment-là, j'ai dit non, c'est pas ma place. Si ça arrache la capine, je vais aller me arracher la capine avec un homme. Je vais le laisser. J'ai sorti de là. Là, il s'en venait sur la rue, habillé, beau bonhomme, chapeau. Là, il y avait des filles, ils savaient l'heure qu'ils s'en venaient chez moi. Les filles sortaient dehors sur la rue Boyer pour le regarder passer. Ils voulaient l'avoir. Puis je sifflais. Ils sifflaient. Puis là, Ouais. je suis plus capable de siffler. Parce que toutes les affaires des opéras du classique, Ils s'en venaient en sifflant. je sifflais ça. Du Chopin, n'importe quoi. Ben oui, puis Là, quand, on s'aime beaucoup. Quand- La grosse amour folle, quand on s'est fiancés, mettons, à Messe de Minuit, à l'église Saint-Ambroise, elle va bien. sur la rue Beaubien. Ici, c'est l'église Saint-Ambroise où nous nous sommes mariés, Bernard et moi, il y a 60 ans. Fait que c'est beau, hein? Ça n'a pas changé. C'est la même chose. Fait que voulez-vous entrer ou si vous voulez demeurer dehors? C'était le curé Larocque qui nous avait mariés. Puis il m'avait dit que j'avais une très belle robe. Imagine-toi donc. Un Le prêtre. curé qui me Et tu sais dit que ça. Il pleuvait à boire debout. faut pas truster les prêtres. Puis moi, quand je suis partie de la maison, bien, j'avais oublié mon bouquet, c'était avant, là, mais quand je suis partie de la maison, j'avais oublié mon bouquet. Il a fallu que le gars recule parce que c'est un mauvais sort de faire un détour. Fait qu'il a reculé l'auto pour comme mon frère vienne me porter à l'auto mon bouquet de mariage.
on s'est mariés et on a fait un enfant. Moi, je travaillais, mais j'ai laissé. Moi, je voulais pas qu'elle travaille, une fois mariée. Parce qu'il était capable de me faire vivre d'après la mode du temps. Mais là, vois-tu, j'ai eu à 22 ans, j'ai eu Yves. 2 ans après, j'ai eu Guy. Puis 4 ans après, j'ai eu Luc. Le matin, il était tout net, je les habillais net, il s'en allait jouer dehors, il revenait pour le dîner, il fallait que je les lave, je les change, je les couche. Puis là, ben, je les remettais en neuf. Puis la madame à côté, elle disait « Mon Dieu, vos enfants sont propres. » Mais je comprends, je passais mon temps à les laver. À laver le linge, puis à coudre. Puis des pantalons, ben moi, j'aimais pas ça quand c'était des pantalons aux genoux, parce que je voulais qu'ils montent les cuisses. Il fallait qu'ils soient courts, les pantalons. Quand je l'achetais, les peu de fois que je l'ai acheté, je les raccourcissais. Il y avait des belles cuisses. C'est fou, mais c'est comme ça. Mais là, tes poignets, là, puis c'était tout grossillé, là, tu sais. Fait que je trouvais ça beau. Ici, c'est mon petit raccoin. Ça, c'est mon raccoin que j'écris toutes les conneries ou les rires ou toutes les peines. Toutes les pensées, mettons, qui me passent par la tête. Des bonnes, des pas bonnes. Des fois, moi, j'ai trop bon. Mais ça prend quelqu'un, mettons, pour comprendre, mettons, l'émotion que quelqu'un peut éprouver en lisant un texte. Puis ici, j'ai marqué les moments heureux de ma vie. Il y en a. Il y en a des milliers. Et plus encore. Avec Pierrette, ma femme et tous les enfants. Hey, c'est dur. C'est dur à lire, ça. Hein? C'est dur à lire? Ben, c'est dur à lire, écoute. Je ne peux pas te lire ça. Je ne peux pas te lire ça au complet, moi. Je parle de ma vie au complet, la naissance des enfants, de notre mariage, notre voyage de noces. De ma mère, de mon père, de mon beau-père, de ma belle-mère. J'ai ma tous 3 points d'exclamation après. Une barre, un point, un barre, un point. Tout partout, tu vas regarder dans mon livre, il y a ça. Là, j'ai eu ma fête de 80 ans. 80 années de jeunesse. Et puis, j'ai eu une belle fête. Ils ont fait un défilé de mode. C'était de toute ma confection. Ça a été présenté, le défilé de mode, avec tous les articles qui étaient là, les bas, les tucs, les mitaines, les foulards, le poncho, tout, c'était fait de mes mains. Il y avait une petite fille dans le lot, puis là, les gens ont voté pour elle qui a gagné le trophée. Ben, j'ai eu les 3 rois mages qui se sont présentés à moi, mes 3 gars. L'or, de l'encens puis de la myrrhe. Fait qu'ils ont apporté ça. En tout cas, j'ai bien aimé ça. C'était bon, c'était bien. J'étais à la campagne, moi, élevée sur une ferme, on avait beaucoup de moutons. Au printemps, on dépouillait les moutons. Et on les tondait. Puis là, mon père prenait un rasoir électrique, attachait les 2 pattes du mouton devant, les 2 pattes derrière, et tondait le mouton. Il était tout
sa peau, sa laine était toute tombée par terre. Ma mère ramassait la laine. Elle a étendu ça sur des clôtures. Et de là, un camion passait le lendemain de la tonte des moutons pour les envoyer à la manufacture, à Yamachiche, pour carder la laine. Puis là, ça faisait comme des gros boudins prêts à être filés. Fait que là, il y avait maman il y avait un rouet, et puis là, avec les boudins de laine, elle les tirait, puis elle pédalait sur son rouet, puis elle faisait la filature de la laine là, pour faire comme ça. Là, elle faisait des balles et puis elle tricotait des chandails, des bas. Moi, j'ai eu des bas en côte jusqu'ici parce que l'hiver, c'était très froid. On n'avait pas de bas au pantalon. Donc, on mettait des gros bas de laine d'habitant qu'on appelait à l'époque. Elle me montrait comment c'était une maille en endroit, une maille en envers. Fait que j'ai commencé comme ça. Puis elle me faisait les talons de bas. Et puis moi, je continuais à tricoter. Je n'étais pas vieille, là. J'avais, 7 ans, 8 ans. Et puis là, j'ai toujours tricoté. Puis j'ai été au couvent, puis j'ai tricoté, puis j'ai appris le crochet, puis tout ça. Après avoir été mariée, mais j'ai cousu. Et puis pour les enfants, puis pour moi. Puis après ça, j'ai continué à tricoter comme passe-temps. Je vais faire des tricots le soir pour les itinérants. Fait que là, j'ai fait des chandails, pas des chandails, mais des tricots pour donner aux itinérants. Pour moi, c'était mon don. Mon don d'aider les gens qui sont un peu dans le froid puis qui ont besoin d'être couverts. C'est pour ça que j'arrivais à faire ça, puis que j'en fais encore. Quand je me fais un sac rempli de bas ou de mitaines ou de tricot, là, je descends dans le centre-ville et puis je vais à l'accueil Bonneau. Il faut que tu prennes le métro, tu débarques au Champ de Mars et puis là, tu descends sur le boulevard de la Commune. Il faut que tu marches, là. Fait que on a descendu, Bernard puis moi, avec des sacs, chacun 2 sacs de tricot. On a cogné à la porte, et puis c'est sœur Nicole, à l'époque, qui nous recevait. Et puis c'est elle qui était en charge de ça. Fait que moi, c'est une œuvre de charité que je fais pour les aider, pour qu'ils aient chaud. Hein, c'est ça. Mais là, ils sont en manque de laine, fait que j'en ai commandé spécialement au patron. J'ai dit, j'en veux une caisse de laine. Fait qu'il a ri de moi un peu. Mais j'ai dit, vous voulez des couleurs? Oui, toutes pour hommes, toutes des choses foncées, marine, noir, rouge vin, gris, beige, brun. Ah mon Dieu, combien de paires de bas? J'en ai envoyé 50 paires, ça fait un mois à peu près. Et puis, depuis que je suis sortie de l'hôpital, là, j'ai pas été longtemps à en faire. Je commence, là, à en faire beaucoup. Plus. Mais j'attends de la laine parce qu'il me manque la sorte de laine que je prends. Parce que je veux pas payer des prix exorbitants pour faire les pas. Mais là, j'ai une paire de bas, là, mais je fais un bas normalement dans une journée. Fait que dans 2 jours, tu as ta paire de bas. Mais 2 jours et demi, là, le top, là, je vais faire une paire de bas. Fait que non, j'ai toujours tricoté, puis j'aime ça. Tant que mes doigts vont vouloir, je vais en faire. Le plus précieux pour moi, là, c'était de voir qui réglait le problème avant de se coucher. Ben, il y en a pas tous les soirs. Ah non, non, mais écoute, quand hein? il y en a, oui, c'est ça. Non, mais seulement que il a toujours été là à l'écoute.
faut que tu aies de la patience. C'est sûr qu'à un moment donné, tu n'es pas toujours d'accord. Surtout quand t'as de la mémoire FM anglais. Non, mais là, Mais disons que des nouvelles, il faut en donner. Si tu as un problème de quelconque, n'importe quoi, d'en parler, pas garder à toi. mais je leur souhaite le plus de bonheur qu'ils peuvent avoir. Toute la santé. Puis qu'ils prennent le temps pour faire ce qu'ils veulent faire, que j'ai pas pu avoir. C'est mon souhait le plus grand. S'ils sont capables de voyager, s'ils sont capables de faire des choses que j'ai pas faites, que j'ai voulu faire, je suis contente.